Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter ce tutoriel sur les réseaux de neurones. Je commence par la définition d'un réseau de neurones artificiels. Donc un réseau de neurones artificiels est un modèle de calcul dont la conception est schématiquement inspirée du fonctionnement des neurones biologiques. À l'origine des réseaux de neurones, donc l'idée derrière les réseaux de neurones artificiels est de s'inspirer des fonctions du cerveau pour construire des systèmes de calcul capables de produire le comportement de l'être humain, raisonner, parler, calculer, apprendre, etc. Alors il y a plusieurs applications sur les réseaux de neurones, comme en aérospatial par exemple, pilotage automatique, la simulation du vol, etc. Il y a aussi dans le domaine de l'automobile, le système de guidage automatique. Dans le domaine de la défense, donc, par exemple, guidage de missiles, suivi de la cible, reconnaissance radar, et aussi en électronique, par exemple, la prédiction de la séquence d'un code, la vision machine, synthétiseur vocal, des modèles non linéaires. Et aussi en finance, les réseaux de neurones sont utilisés pour la révision, la prévision du coût de la vie, et aussi en télécommunication, comme exemple d'utilisation, c'est dans la compression des données. Je commence maintenant pour voir un peu l'anatomie d'un neurone biologique. Donc, un neurone biologique, donc c'est une cellule spécialisée dans le traitement. Donc, c'est une cellule spécialisée dans le traitement des signaux électriques ou bien les influx nerveux. Donc, un réseau de neurones, il est constitué d'une entrée, je parle de neurones biologiques, c'est les dendrites. Voilà. Et aussi des axones. Donc les axones, c'est que les neurones sont liés par les axones. Donc ils conduisent les signaux électriques de la sortie d'un neurone vers l'entrée d'un autre neurone. Donc ça se fait par les axones. Alors, de l'axone à l'endrite, ça veut dire l'entrée du réseau, il y a ce qu'on appelle les synapses. Donc voilà le modèle d'un neurone biologique. Maintenant, on va voir un neurone artificiel encore formel. Donc, s'il était élémentaire d'un réseau de neurones artificiels, sa conception, il est inspirée du fonctionnement d'un neurone biologique. Donc, pour voir l'analogie, donc pour les synapses, on a les poids de la connexion, notés par les oméga. Et pour les axones, il y a les signaux d'entrée, ou bien pour un axone, il y a le signal de sortie, qu'on voit ici. Et pour les dendrites, il y a le signal d'entrée, donc on voit les signaux d'entrée ici. Il y a aussi, dans les réseaux de neurones, si je reviens en arrière, ce qu'on appelle le corps cellulaire, voilà. Donc pour les réseaux de neurones artificiels ou bien formels, il est remplacé par ce qu'on appelle la fonction d'activation. Donc on va voir un détail sur les fonctions
d'activation dans la suite. Donc l'analogie entre le réseau de neurones formels et neurones biologiques, comme j'ai dit, pour les synapses sont remplacées par les poids. Chaque information est dotée d'un poids. Et pour les axones, ça veut dire c'est le lien entre l'entrée, la sortie et l'entrée de deux neurones, entre deux neurones, et ils se sont remplacés par ce qu'on appelle le signal de sortie qu'on obtient ici. Et pour les dendrites, ça veut dire les dendrites, c'est les entrées d'un réseau de neurones, donc ils se sont remplacés par le signal d'entrée qu'on a ici. Voilà, et pour le corps cellulaire qu'on a ici, donc il est remplacé par ce qu'on appelle les fonctions d'activation qui sont notées ici, dont une description sera donnée dans la suite. Donc si je parle de principe de fonctionnement d'un réseau de neurones, donc un réseau de neurones, normalement, c'est une interconnexion entre un ensemble de neurones artificiels. Donc il y a des entrées, des sorties, mais il y a des neurones qui sont liés par des connexions, c'est ça le principe de fonctionnement. Donc si je veux parler de principe de fonctionnement d'un réseau de neurones, donc les neurones d'une couche se connectent aux neurones de l'autre couche par ce qu'on appelle les synapses. Donc chaque synapse, il est noté, ou bien il est doté d'un poids oméga. Je note oméga. Alors l'intensité du signal qui arrive dans un neurone est oméga i étoile xi. Si je note xi, l'information qui parvient dans un neurone noté, donc il sera doté d'un. Alors l'information traitée par un neurone sera x qui est égal normalement à la somme. Je peux utiliser normalement l'information sera notée x traité, il est égal au sigma de i allant de 0 jusqu'à n de xi étoile, ça veut dire multiplié par le poids oméga i. Donc voilà l'information qui sera traitée par un neurone, donc c'est ça l'information qui sera traitée par un neurone. Je passe maintenant à la fonction d'activation. Donc la fonction d'activation, encore appelée la fonction de transfert, c'est une fonction qui a valeur dans l'intervalle dans 0, 1, ou bien dans l'intervalle moins 1, 1. Donc il renvoie un réel proche de 1 lorsque les bonnes informations arrivent à l'entrée de neurone, et une information proche de 0, de moins 1, lorsque une mauvaise information arrive au neurone. Alors dans le premier cas, on dit que le neurone est actif, alors que dans le deuxième cas, on dit que le neurone est passé. Et enfin, l'information traitée
par un neurone sera à la fin A, noté par A, qui est égal à F de la somme de I allant de 0 à N d'oméga I étoile XI. Donc voilà, normalement, à la sortie d'un neurone, donc, ça veut dire A est égal à F de X, ça veut dire l'information traitée dans le neurone, mais à la sortie, il y aura la fonction F, selon qui va nous donner, s'approche de 0 ou de 1, selon que le neurone, l'information traitée est bonne ou non. Donc à la fin, on va parler de l'apprentissage d'un réseau de neurones. Donc l'apprentissage dans le réseau de neurones, c'est l'estimation des paramètres oméga. Ça veut dire on cherche à donner les bonnes valeurs aux paramètres oméga. Les paramètres oméga de connexion. Donc on distingue deux types d'apprentissage. Un apprentissage supervisé. Donc lorsque l'on force le réseau à envoyer ou bien à converger vers un état final précis. Et pour l'apprentissage non supervisé, c'est lorsque le réseau il est si libre de converger vers n'importe quel état final. Donc, à bientôt sur la prochaine classe virtuelle, sur le réseau de neurones monocouche. Ça veut dire le perceptron, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine classe virtuelle.